Flash, la revue de presse de ce matin, épluchée par Patrice. Bonjour Laurence, bonjour Patrice. à tous. On va commencer par un dessin parce qu'il est drôle. Il est signé CAC. Ça se passe visiblement du côté de Manille. Le président Hollande dîne avec Marion Cotillard et Mélanie Laurent. Il a sorti sa carte bleue et le serveur philippin fait mine de s'excuser. Désolé pour l'attente, monsieur. Le central demande l'autorisation de Bruxelles. Bref, la France se débat toujours avec son déficit. À Paris et dans la région parisienne, la baisse des prix de l'immobilier s'accentue. Les Français en pincent pour l'assurance vie. Et à Marseille, capitale du foot et de la crise de nerfs, l'entraîneur Bielsa et le joueur Gignac ne se parlent plus. Alors vous allez me dire, rien de bien nouveau, c'est la routine. Eh bien pas du tout, il y a du nouveau. Ceci par exemple, regardez, ce n'est pas un aperçu de la collection printemps-été culotte de peau, mais une sorte d'allégorie de ce qui serait en train de se préparer. La famille Ribéry songerait à prendre la nationalité allemande. Il est vrai qu'outre-Rhin, Ribéry est adulé. Il est vrai aussi que ce qui se passe en France ne l'intéresse plus. Je ne lis plus aucun article dans la presse française, dit Ribéry. Mais il est vrai aussi que pour obtenir la nationalité allemande, Ribéry devra en passer par un examen où il faut répondre à un questionnaire sur les institutions, réussir un test de langue et jurer fidélité, oui, mais à la Constitution allemande. Donc tout est encore possible. Oui, bah oui, le baragouine au minimum, parce que ça fait quand même bientôt 8 ans qu'il vit à Munich. Alors du nouveau encore du côté de la ville d'Aubagne cette fois. Là-bas, on est près de Marseille, hein, et il y a un domaine, le domaine de Pérussonne, avec une centaine de villas où on n'en peut plus de se faire cambrioler. Alors, on a décidé de marquer les objets à l'ADN. Le maire d'Aubagne a distribué 700 kits de traceurs chimiques. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans ce kit, on trouve un tube genre rouge à lèvres. Le pinceau à l'intérieur du tube permet de marquer les objets de valeur et ceux auxquels on tient. Un petit coup de pinceau d'1 centimètre et c'est bon, ça reste invisible, mais ça devient jaune fluo dès qu'on éclaire l'objet avec une lampe à ultraviolet. Alors avec un tube, vous marquez jusqu'à 80 objets. Le code est unique, il est répertorié pour chaque maison dans une base de données sécurisée qui est ensuite située en Angleterre. Et comme ça, on peut retrouver les objets. Alors du nouveau encore et toujours, en tout cas du surprenant, quand vous allez dans les Alpes, ça vous arrive sans doute, il vous arrive de vous dire que vous reviendriez bien avec un petit reblochon. Alors n'en faites rien, erreur suprême, le reblochon, il faut l'acheter à Nantes, surtout pas dans les Alpes. Le pastis, ne l'achetez jamais à Marseille, achetez-le loin de Marseille, en Alsace, au pays de la choucroute. Les galettes bretonnes, évitez la Bretagne et ainsi de suite. Le pinot des Charentes, mais vous l'achetez en Languedoc-Roussillon. C'est des arguments touristiques, donc les prix flambent. Et oui, c'est l'étonnant résultat d'une enquête dont le Parisien nous dévoile le détail. Alors l'explication, c'est que le produit ne va pas directement du fabricant au magasin. Il passe par des plateformes logistiques qui peuvent être situées en dehors de la région d'origine. Alors à Marseille, en plus, vous le disiez, vous y faisiez allusion, le pastis, on demande un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce qu'on sait que la demande est extrêmement forte. Alors il y a une exception quand même, c'est le maroilles. Il est moins cher dans le Nord-Pas-de-Calais que partout ailleurs en France. J'en aurais fini en vous montrant ces quelques photos. Elles sont dans Libé ce matin, qui fait sa une sur Boko Haram. Un reportage photo exceptionnel, signé Olivier Laban-Mattei. Ça nous montre un peu le désarroi des Nigérians qui essaient de passer au Tchad. Et je reviens vous en parler, ne serait-ce que pour la qualité photographique, tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Sublime photo, comme on peut le voir. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure.